L'agriculture traditionnelle a peu changé dans la région rurale de Caramarca au fil des siècles. Le candidat à l'élection présidentielle Pedro Castillo a appris à labourer avec des taureaux auprès de son père qui grandissait dans la pauvreté dans ces montagnes. L'enseignant de l'école primaire qui est entré en politique en tant que syndicaliste a dit qu'il représentait les campagnes péruviennes oubliées selon lui par l'État. Cette campagne présidentielle est le résultat du malaise que nous ressentons à l'idée d'être appelés citoyens du 3e ou du 4e classe. Je crois qu'à l'occasion du bicentenaire du Pérou, ils nous ont fait croire qu'il s'agissait d'une véritable démocratie, mais ce n'est pas le cas. Une grande partie du soutien au candidat de gauche de 51 ans provient de l'accent qu'il a mis sur les inégalités flagrantes entre le Pérou rural et le Pérou urbain. Les gens ne savent pas que mes élèves dorment dans leur salle de classe. Ils ne savent pas qu'il y a des milliers d'enfants atteints de tuberculose, des milliers ayant du plomb dans le sang, des milliers de personnes vivant dans la pauvreté et maintenant, en raison de la pandémie, l'extrême pauvreté. Nous n'arrêterons pas de nous battre tant que nous n'aurons pas fait en sorte que le peuple péruvien puisse vivre dans la dignité. Dans cette partie du pays, son soutien est fort. Ce fut un moment d'émotion pour nous d'avoir un fils du village en tête des votes en tant que candidat. Nous espérons qu'il sera celui qui nous gouvernera. Pour la famille de Castillo, la campagne a été une période d'émotions mitigées. Ses enfants lui manquent, mais ils disent qu'ils sont fiers et croient qu'il peut gagner. Il est populaire, mais il est humble et direct et peut parler à n'importe qui. Prenant une pause avant de reprendre sa campagne, Castillo travaille sur sa ferme avec sa plus jeune fille, Alondra. Sa vie dans ce hameau isolé est loin des pressions et des exigences de la vie politique. De son côté, Keiko Fujimori, 45 ans, l'autre candidate au second tour, a déjà vécu dans la maison présidentielle. Son père Alberto Fujimori a été président du Pérou dans les années 90, mais a été emprisonné en 2009 pour violation des droits de l'homme et corruption. Les partisans de son père lui créditent d'avoir vaincu les guerrilleros de gauche. Keiko Fujimori se présente comme une populiste de droite, accusant son rival de vouloir déterrer un passé douloureux. Il parle de lutte des classes, il parle de diviser les Péruviens entre riches et pauvres, entre les travailleurs et les maîtres. Et ce genre de division fait beaucoup de dégâts à notre pays. J'appelle à faire en sorte que les campagnes des deux côtés favorisent les idées et non les divisions. Fujimori s'est qualifiée pour le second tour malgré de graves allégations de corruption qu'elle rejette comme politiquement motivées. Elle a déjà passé 13 mois en détention provisoire. Lors d'une élection fragmentée et polarisée au premier tour, moins d'un tiers des Péruviens ont voté pour l'un ou l'autre des candidats. Les deux chercheront à faire alliance avec les partis vaincus afin de gagner suffisamment de votes pour arriver à la première place en juin.